La dernière fois, je commence le message d'aujourd'hui. La dernière fois, nous avons parlé de va avec la force que tu as. Nous avions compris que quand Dieu t'appelle, quand Dieu te parle durant la nuit, tu dois avoir cette assurance, c'est que ce qu'il a prévu, ce pourquoi il t'a appelé, il t'a aussi équipé. Que quelqu'un me dise amen à cela. Quand il t'appelle, il t'équipe pour que tu puisses faire l'œuvre. Donc maintenant, ce talent, c'est ce qui est la face visible de ce que Dieu est, qui va te servir d'instrument pour agir, pour opérer dans ce monde naturel, pour amener à manifestation. Dieu a dit à Moïse, construis-moi un tabernacle, construis-moi un lieu où je serai glorifié, un lieu où je vais rencontrer le peuple. Moïse n'est pas architecte, c'est un homme politique. C'est un haut fonctionnaire, un administrateur, c'est un prince. Il ne sait pas construire les tabernacles. Dieu a pourvu un talent. Dieu a dit, j'ai prévu Bethsalel. C'est un talent, c'est un homme que Dieu a envoyé pour l'aider. Et cet homme était équipé en capacité. La Bible dit que l'Esprit de Dieu était sur lui. C'est dans Exode 33, l'Esprit de Dieu était là. Il lui a donné la capacité de faire toutes sortes de tâches dans l'orfèvrerie. Donc, quand Dieu appelle, Dieu équipe. C'est très important de le savoir. Donc, depuis la dernière fois, nous étions en train de parler de va avec la force que tu es. Et quelqu'un a réalisé que lui aussi, Dieu lui a donné quelque chose. Un petit biceps. C'était le petit biceps de Gédéon. Mais ce petit biceps était suffisant pour faire l'œuvre. Mais ce que Dieu te donne, ce talent que Dieu te donne, tu ne peux pas l'utiliser en l'état. Tu dois le développer. Parce que c'est ce que le maître, tu dois le développer pour qu'un jour, ça soit efficace, que ça soit serviable. C'est comme un fruit. J'aime bien cette image que Pasteur Marcelo donne à ce sujet. C'est comme un fruit. Le fruit est d'abord non mature, c'est-à-dire pas mûr. On ne le mange pas à ce stade. Celui qui le mange va avoir une constipation, va avoir mal au ventre. Est-ce que quelqu'un me suit? Le fruit doit mûrir jusqu'à ce que on le serve au monde. Il faut un temps, on doit le servir au monde. C'est ce qui est arrivé avec tous ceux que nous avons vus la dernière fois. Ils avaient des talents. Dieu les a cachés jusqu'à un jour où ils ont été servis au monde. Est-ce que tu me suis? Donc, toi aussi, tu as reçu ton équipement du maître pour accomplir la mission à laquelle il t'a appelé, ce qu'il t'a dit pendant la nuit, la parole qu'il a déposée dans ton cœur, l'appel que tu as sur ta vie. Dieu te l'a donné pour que tu le développes parce que ça va servir à la gloire de son nom. À la gloire de son nom. Mais rapidement, j'aimerais nous rappeler quelques vérités fondamentales que nous avions déjà vues à gauche et à droite, mais j'aimerais juste les rassembler ici avant d'avancer, pour poser les bases de ce que nous allons dire et puis faire un rappel de ce que nous avions déjà vu. Première vérité, c'est que, rappelle-toi, je ne peux faire que ce que Dieu m'a donné de faire. Car c'est lui qui a le pouvoir d'affermir toutes choses. Vérité fondamentale. Tu ne peux faire avec ton talent que ce que Dieu a permis, a prévu, a planifié que tu fasses. Toute autre utilisation va te faire souffrir.
sera problématique. Mais tu seras comme un poisson dans l'eau. Vous voyez, c'est comme l'image d'un poisson qui veut marcher, aller au marché pour aller se promener dans le parc. Il aura des difficultés. Le poisson est fait pour marcher, pour nager dans l'eau. C'est son environnement. Il y a des tâches que Dieu a prévues pour toi. Tu ne seras à l'aise que dans ces tâches-là. Nous trouvons dans 1 Chronique, le verset 29, le chapitre 29, le verset 12, un texte que j'aime beaucoup, Ah, bien aimé, tu ne peux pas savoir. C'est de toi que viennent les richesses et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Donc, cette vérité nous dit que je ne peux pas développer mes talents sans Dieu. C'est lui qui a le pouvoir d'affermir, de développer mes talents. Deuxième vérité. Toutes ces vérités-là sont des sujets de prière que nous devons prier. Deuxième vérité, je ne peux pas travailler par moi-même au développement de mes talents. Je dois bâtir avec Dieu. C'est ce que nous avions vu la dernière fois dans l'histoire de Gédéon. Nous reviendrons dessus encore aujourd'hui. Le psaume 127, le verset 1 nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel nous garde la vie, ceux qui la gardent veillent en vain. Veillent en vain. Bien aimé, je suis très au courant, je les connais. Les techniques de développement personnel, je les connais. Je connais les livres. Ainsi de suite. J'ai déjà assisté à des conférences. Je n'ai rien contre ces choses. Nous n'avons rien contre ces choses. Mais bien aimé, si tu ne bâtis avec Dieu, la Bible dit, si tu vas te développer, t'exercer sans Dieu, lire des livres pour dire non, là, je vais développer tel potentiel. On a dit, si tu n'associes pas Dieu, la Bible dit c'est en vain, que ceux qui travaillent, ils travaillent. Troisième vérité, c'est seulement Dieu et uniquement Dieu. Cette vérité est très importante. Uniquement Dieu qui te connaît, qui sait qui tu es, qui sait les talents que tu as, qui sait le potentiel que tu as. Bien-aimé, c'est seulement Dieu qui connaît le potentiel que tu as. Est-ce que tu me suis? C'est seulement Dieu qui connaît le potentiel que tu as. Bien, mais tu peux te le répéter. Dis, c'est Dieu qui me connaît. C'est Dieu qui me connaît. C'est très important. Pourquoi cette vérité est importante? Je vais te donner le verset de base que nous avions lu, qui parle de ça, d'où j'ai tiré cette vérité. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. 1 Samuel 16, le verset 7. Ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde, l'homme regarde, à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tu sais, très important. Seul Dieu te connaît. Aucune autre créature ne te connaît, y compris le diable. Y compris le diable ne te connaît. Parce que l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est que le diable nous fait croire à quelqu'un. Il dit, ah non, mais tu sais,
on peut t'analyser. Oui, les sorciers peuvent savoir des choses sur les gens, ceci, cela. C'est faux. Je vais te donner deux exemples. Le diable ne connaît pas Moïse, ne sait pas quel est le potentiel, quel est le talent que Dieu a placé en lui. C'est pour ça que s'il le connaissait, il allait aller directement, les soldats de Pharaon allaient aller directement dans la maison des parents de Moïse pour tuer cet enfant. Mais ne le connaissant pas, ils ont décidé, le diable a décidé, parce que lui aussi, toutes ces méthodes sont basées sur l'apparence et la hauteur de sa taille. Rappelle-toi, la dernière fois, on a dit l'apparence, c'est ce qu'on voit avec les sens. On analyse. La hauteur de sa taille, c'est les mesures. Je vous ai dit, les tests psychométriques, les entretiens, les visas à l'épreuve, toutes sortes de choses qui sont des méthodes humaines, qui sont importantes. Faut pas. Mais la connaissance de Dieu est une connaissance immédiate, est une connaissance exacte. C'est une connaissance, il voit ce que c'est. Pour te dire, par exemple, quand je parle de la connaissance, il voit ce que c'est comme si tu prépares du pain. Mais c'est toi qui l'as préparé. C'est toi qui sais quelle quantité de farine, qu'est-ce que tu as mis, l'huile, l'eau, le sel, toutes ces choses-là. Tu le sais. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu le sais. Donc, tu as une connaissance exacte du pain. C'est comme ça que Dieu t'a forgé. Donc, il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait ce qu'il a mis en Moïse. Il sait ce qu'il a mis en Moïse. C'est lui qui l'a fabriqué. Il connaît les ingrédients. Mais le diable ne le sait pas. Parce qu'il n'était pas là quand Dieu t'a créé. Quand Dieu t'a créé, quand tu étais une masse informe, il n'était pas là. Donc, comme il n'était pas là quand Dieu a créé Moïse, comme il n'était pas là quand il t'a créé, il ne sait pas. Donc, aucun sorcier, aucun devin, personne ne peut te dire ce que tu as en toi. Le diable ne le sachant pas, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de tuer tous les garçons, tous les enfants, parce qu'il sait, à cause de l'observation, à cause de l'analyse. Parce qu'il était le big data, les big data, il avait déjà. Il a observé des activités angéliques. Il a observé des choses. Il a observé. Il se dit, il se passe quelque chose ici. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il faut tuer tous les garçons. De tous les enfants. Il faut les tuer. Parce que quelqu'un va naître. Tu vois le combat qu'il y a autour de toi. Il ne sait pas trop ce qu'il y a en toi, mais il veut te pousser dans telle direction. Parce qu'il ne sait pas trop. Il dit, ce gars-là, il est dangereux. Il a commencé à aller à l'église. Et pendant la nuit, j'ai envoyé la nuit. Enfin, Dieu a permis la nuit. Je l'ai attaqué durant la nuit. Il a survécu. J'ai l'impression que j'ai vu 3 anges, là, pas n'importe lesquels, descendre chez lui durant son temps de culte personnel. Avant, il ne faisait pas d'études bibliques. Maintenant, je le vois lire la Bible. Il commence à devenir dangereux. Est-ce que quelqu'un me suit? Il observe. Avant, il fréquentait que des gens obscurs. Est-ce que tu te rappelles du texte? Il fréquentait des gens obscurs. Mais il commence à raffiner ses talents. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose qui va sortir de là. Donc, intensification de l'attaque. Mais il ne sait pas ce que tu as en toi. Il observe. C'est comme ça qu'il a fait avec Moïse. Il a tué tous les garçons. Mais Dieu est trop fort. Il a caché. Dieu l'a caché. Il l'a tué. Rien. Dieu l'a caché. Quand Jésus allait naître, mon ami, tu crois que si le diable avait la connaissance pour savoir qui est l'enfant, Hérode n'allait pas tuer tous les garçons. Pourquoi on a choisi garçon? Parce qu'on sait que, est-ce que quelqu'un me suit? On sait que, non, il n'allait pas se fatiguer. Les soldats vont se lever. Ils vont dire, on a un renseignement. Tout droit, ils vont se débarquer. Qui s'appelle Marie ici?
On ne va même pas attendre qu'il naisse. La consigne va passer dans toutes les maternités que s'il y a une femme du nom de Marie qui se pointe. Vous voyez, leur nom allait être affiché wanted, tu vois, comme dans les films westerns, là, partout. Mais le diable ne savait pas qui est le garçon. Oh, le diable ne sait pas. Aucune créature ne sait pas. Aucune créature ne sait, parlons un bon français. Aucune créature ne sait. Tes parents ne savent pas. Parce qu'on avait dit la dernière fois que c'est des choses cachées. Ces choses sont cachées où? Sont cachées dans son livre. Bien aimé, nous allons quelque part. Ton histoire est dans le livre. Quel livre? La Bible. Psaume 139, le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, c'est David qui parle, hein, ne dis pas que c'est Jésus. C'est David qui parle, le roi David. Donc un homme vraiment, vraiment de la même nature que toi et moi. Il dit, et sur ton livre étaient tous inscrits, tous, pas une partie, hein, tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Avant qu'aucun d'eux existât. Tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés. Ces jours-là, donc quand toi tu es né, est-ce que quelqu'un me suit? Quand Dieu t'a parlé durant le temps de la nuit, le temps où il nous a attirés dans sa présence pour te parler, qu'est-ce qu'il te dit? Il te lit le livre, il te révèle le livre, il te dit ce qui est inscrit dans ton livre, dans son livre à ton sujet. Parce que s'il ne te le dit pas, ce livre, il est comment? C'est un livre qui est cacheté. Ésaïe 29, le verset 11, dit « Toute la révélation est pour moi comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire. » Qui sait lire? Qui sait lire? Qui sait lire? Ça veut dire quoi? Il sait lire quoi? Il sait observer l'apparence. Il sait mesurer la hauteur et la taille. Est-ce que quelqu'un me suit? Il sait lire. En disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Est-ce que quelqu'un me suit? Car il est cacheté. Donc, ce qui est inscrit dans le livre à ton sujet, dans le psaume 139, le verset 16, est cacheté. Cacheté. Et il faut une révélation pour le savoir. Sinon, Ésaïe, Jérémie, tout ça, le diable aussi a lu. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure qu'il connaît, mais il sait, comme tout le monde, il a accès au même type de connaissances. C'est vrai, c'est un esprit, ils ont d'autres capacités. Mais sinon, la connaissance immédiate, la connaissance exacte de qui tu es, de ce que Dieu a placé en toi, si tu veux le savoir, va chez Dieu. En première position. En deuxième position, on va utiliser les méthodes humaines. Mais en première position, d'abord chez Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est cacheté. Dans ce livre-là, sont maintenant inscrits les œuvres que Dieu a prévues pour toi. Donc, Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions, afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu a prévu de bonnes œuvres pour lesquelles il t'a doté d'un talent pour que tu puisses les pratiquer. Donc, à tes talents ont été prévus des œuvres. Ces talents doivent répondre à ces œuvres. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme quand on fait des tapettes ou des ballerines, enfin non, pas c'est les tapettes, je crois qu'on les appelle, les chaussures pour la piscine. C'est fait pour marcher au bord de l'eau, à la plage, mais tu ne peux pas marcher l'île
Villeneuve d'Ascq avec tes tapettes. Tu auras mal aux pieds. Est-ce que quelqu'un me suit? Le but pour lequel le concepteur l'a prévu, c'est pour marcher sur de courtes distances dans des terrains sécurisés. Donc, chacun d'entre nous a été prévu pour quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as été prévu pour quelque chose. Mon point aujourd'hui, c'est de te dire, et le titre de mon message, mon point aujourd'hui, c'est de te dire que ce talent-là, c'est une arme que Dieu a prévue pour résoudre un problème dans ce monde, pour mener un combat, pour expulser le diable, pour terrasser les œuvres du diable sur cette terre. Ce talent que Dieu t'a donné est un puissant outil, est une arme terrible qu'il a prévu utiliser pour régler un problème sur cette terre. Un problème sur cette terre. Gédéon, que nous étudions, est sa force là, ses petits biceps, la force que Dieu dit, tu as une force là. C'est une arme que Dieu a prévue pour terrasser Madian. C'est une arme que Dieu a prévue pour terrasser Madian. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose. Combat pour servir Dieu avec tes talents. Combat pour servir Dieu avec tes talents. Mon point, c'est d'attirer ton attention sur le fait que tes talents-là est un enjeu stratégique et te place au milieu d'un combat. Tu es au milieu d'un combat et tu dois le savoir. Ton talent est une arme. C'est important de le savoir quand même. Hein, quand tu es sur un champ de bataille, hein, sur un champ de bataille, il faut savoir se comporter. Tu ne vas pas aller t'asseoir comme ça sur le mur en train de siffloter. On dit, hey, mon gars, il y a la guerre. Tu vois les balles qui sifflent comme ça. Tu dis non, je prends de l'air. Et tu prends de l'air quand il y a la bataille. Tu vas prendre une balle au lieu de l'air. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut savoir, il faut être conscient. Mon talent est une arme dans les mains de Dieu. C'est ça qui te plaît. C'est pour ça que tu dois combattre pour garder ton arme, pour garder l'arme de Dieu, pour être utilisé dans les forces spéciales de Dieu. Parce que tu vois ton talent là, tu es dans les forces spéciales de Dieu, préparé, tu es préparé pour une bonne œuvre, pour terrasser l'ennemi un jour, pour libérer des nations, pour libérer une famille. Pour libérer une famille. La capacité de Sarah à enfanter est une arme terrible pour enfanter Isaac, le fils de la promesse. Pour enfanter plus tard Jésus, le libérateur. La naissance, le fait que Marie soit tombée enceinte, c'est une arme terrible dans les mains de Dieu. Une arme que Dieu s'est choisie pour amener à manifestation celui qui va terrasser le diable et toutes ses œuvres. Donc, ne te vois pas petit, ne vois pas ton talent petit. La force que Dieu a donnée à Samson, c'est pour libérer Israël des Philistins. Esther a été appelée à mener un combat. Mardochée lui dit, Esther 4, verset 14,
Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Quel temps? Quel temps? Il lui parle de quel temps? Quel temps? L'ennemi était à leur porte. L'ennemi allait écraser, tuer Israël. Ça allait être un génocide. Dieu a prévu à l'avance une petite fille pour le terrasser. Ça me fait penser au psaume 8, quand il dit « Tu as fondé ta gloire dans la bouche de ceux qui sont à la mamelle. » Bien-aimé, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est cette petite fille-là, ce petit talent-là que tu as apparemment, que Dieu veut utiliser pour terrasser l'ennemi. Pour terrasser l'ennemi. La Bible dit de Gédéon que Gédéon, Juge 6, le verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix et combattre dans la prière. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, ouvre mon intelligence pour que je puisse comprendre que je suis au cœur d'un combat et que je dois combattre pour amener à manifestation ton royaume. Pour amener à manifestation ton royaume. Je dois combattre avec ce que tu m'as donné. Je dois combattre avec ce que tu m'as donné. Seigneur, que mon talent serve à la gloire de ton nom. Je dois combattre pour le développer. Je dois combattre pour le maintenir. Parce qu'il y a un enjeu capital autour de ce talent. Un enjeu capital. Seigneur, je t'en supplie, ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre que notre talent est une arme dans tes mains. Une arme dans tes mains. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, comme je vous le disais, il est important de comprendre que ce talent-là que Dieu t'a donné, et chacun en a au moins un, te place au centre d'un enjeu majeur. Dieu veut l'utiliser pour glorifier ton nom et glorifier son nom, étendre son règne. Le diable veut aussi l'utiliser. Il veut l'utiliser pour ne pas que Dieu, en fait, il veut le détourner, il veut le voler, il veut le vider de sa substance. C'est pour ça que nous allons aborder le sujet en deux temps, en deux parties. Je vais t'exposer la stratégie de l'ennemi pour vider, pour désarmer quelqu'un. Tu vois, cette arme-là que tu transportes, désarmer quelqu'un. Mais nous allons voir dans la deuxième partie, là où il y a de l'espoir. Gédéon va nous expliquer encore. Parce que ces choses ont été écrites pour nous, pour notre instruction, n'est-ce pas? Va nous expliquer comment augmenter la puissance de cette arme. Donc, quand tu développes, tu vois, tu passes d'un pistolet à une Kalachnikov. Quand ça ne suffit pas, tu passes de ta Kalachnikov à un puissant fusil de sniper, calibre 12,7. Qui va tirer un bon coup dans le voilà. Quand tu augmentes ton talent, c'est que tu laisses le fusil de sniper pour aller chercher un bazooka. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà.
pour venir et pulvériser les forteresses de l'ennemi. Quand tu développes ton talent, c'est que tu passes, tu laisses le bazooka, parce que c'est trop petit. Tu dis, ces roquettes là, c'est trop petit. Je vais chercher un gros canon pour pulvériser. Quand tu développes tes talents, c'est que tu montes en grade. Quand tu le raffines, le règne de Dieu s'étend au travers de toi. C'est ça le point. Première chose qu'il faut savoir, qui est très, très importante. L'enjeu, quand on dit perdre, quand on dit dans le combat, il faut garder son arme. Dans le combat, il faut bien utiliser son arme. C'est ça l'enjeu. Il faut savoir que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses talents. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses talents. C'est dans Romains, je cherche juste la référence pour vous la donner. Si le MCIM l'a sous la main, je crois que c'est 9-11, mais je ne suis pas sûr. Dieu ne se répand jamais de ses dons et de ses talents. Ils vont nous trouver la référence. D'accord? Dieu ne se répand pas. Voilà, 11-29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se répand pas. Qu'est-ce que j'ai dit talent tout à l'heure? Non, excusez-moi. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se répand jamais des talents qu'il t'a donnés. Ça veut dire que c'est à toi. Est-ce que tu me suis? C'est à toi. C'est à toi. Tu peux l'utiliser quand tu veux, comme tu veux. Mais il te demandera des comptes à la fin. Mais ça t'appartient. Le seul enjeu, c'est que tu dois connaître ce talent. Ce que tu connais est à toi. Deutéronome 29, vous vous rappelez? Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous. Donc, si tu sais que tu es intelligent, si tu en es conscient, ben c'est à toi. Tu vas utiliser l'intelligence comme tu veux. Si tu sais que tu es talentueux, tu es manuel, si tu le sais, tu peux l'utiliser comme tu veux. Si tu sais que tu cours vite, c'est à toi. Ce que tu ne sais pas, bah, tu ne peux pas en profiter. Ce que tu sais, voilà. Donc, le premier enjeu pour que l'ennemi utilise pour désarmer, pour désactiver un talent, c'est quoi? C'est l'ignorance. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que l'ignorance, c'est les ténèbres. L'ignorance est synonyme de la mort. Osée 4, le verset 16. Non, pas Osée 4, le verset 16. Luc 19, le verset 41 à 42. 41, 42. Mais Osée 4, 6, pas 16. Osée 4, le verset 6. Osée 4, le verset 6. Non, nous sommes dans Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, donc de mon service. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Nous reviendrons dans à d'autres moments sur l'importance de la connaissance. Mais ne pas savoir ce don est d'abord un piège. Et le diable a voulu enfermer Gédéon dans ce piège. Gédéon avait une force.
comme nous l'avions lu la dernière fois. Mais cette force a été détournée pour faire quoi? Pour battre du froment. Est-ce que tu me suis? Il ne savait pas. C'est une grande ignorance. Cette force, qu'est-ce que l'ange va lui dire après? Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Cette force, va avec cette force, tu délivreras Israël. Donc, cette force n'a pas pour but de battre le froment. Cette force a pour but de délivrer Israël. Mais Gédéon ne le savait pas. Bien-aimé, nous allons élever la voix. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu toutes les zones d'ignorance. Toutes les zones d'ignorance, de manque de connaissance, qui constituent un piège. Seigneur, délivre-moi, élève la voix. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Fais-moi savoir ce que je dois savoir. Fais-moi savoir ce que je dois savoir. Ce que je ne dois pas savoir, ne me le révèle pas, je t'en supplie. Fais-moi savoir l'appel que tu as, le don que tu m'as donné. Oh Seigneur, je t'en supplie, parce que l'ignorance détruit. L'ignorance détruit. Mais la vérité, la connaissance de la vérité affranchit, rend libre. Ça veut dire que celui qui ne connaît pas la vérité est esclave. Donc Seigneur, révèle-moi, 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 révèle-moi. Révèle-moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Gédéon était quelqu'un d'intelligent. Il avait une analyse très pertinente de la situation géopolitique du coin. Il dit, mais il y a ceci, il y a ceci, c'est pas normal. Il est très intelligent. Mais cette intelligence, selon Dieu, était destinée à amener le peuple à conduire. C'est un meneur. C'est un meneur. C'est un meneur. Est-ce que tu me suis? C'est un meneur. Il doit mener le peuple à combattre Madian et à gagner. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec cette intelligence? Il est devenu expert. Expert dans l'art de cacher le froment. Si tu veux cacher ton froment, va voir. Frère Gédéon. Il sait où cacher le froment pour ne pas que les Madianites viennent voler. L'intelligence du troisième serviteur dans la parabole des talents a été détournée. Je t'ai dit, pendant le samedi, il y avait le pasteur Samuel quand on faisait l'accueil, je t'ai dit qu'il a travaillé plus que les autres, très intelligent, géologue pour enterrer, géographe pour repérer, expert en sécurité pour garder le talent parce qu'il doit le rendre. Il est très intelligent. Très intelligent. Analyste fin. Il aurait pu être trader, très intelligent. Il a analysé que le maître, il dit, ce maître-là, il est dangereux. Mais il n'avait pas la bonne connaissance. Donc, il était dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je suis en train de t'amener quelque part. Gédéon était dans ces ténèbres-là. Intelligence détournée, volée. Force détournée et un manque de connaissance totale sur son identité. Selon lui, il se percevait comme le plus faible de sa tribu, le plus petit de sa tribu. Il se dépréciait. Mais le nom, ce qui était inscrit dans le livre à son sujet, c'est quoi? Vaillant héros. Est-ce que les gars me suivent? Vaillant héros, c'est son nom. Mais il s'ignorait. Le frère était dans les ténèbres. Il était dans les ténèbres. Bien-aimé, élève la voix. Demande à Dieu, ouvre mon intelligence pour que je puisse connaître mon nom, que je puisse connaître ce que tu as dit à mon sujet, ce que tu as écrit dans ton livre à mon sujet. Ce n'est pas l'intelligence, je ne sais pas les méthodes humaines, ce n'est pas la mesure, ce n'est pas le calcul de la hauteur, ce n'est pas l'apparence qui révèle ces choses, c'est ta parole. Parce que ta parole donne de l'intelligence au simple.
donne de l'intelligence aux simples. Je ne veux pas, mon frère ne veut pas, ma soeur ne veut pas être connecté à une sagesse, à une connaissance qui ne vient pas de toi, parce que ce seront des ténèbres sur ta vie. Nous voulons être connectés à toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, quelque chose de puissant va se passer dans la vie de Gédéon. De très puissant va se passer dans la vie de Gédéon. Ce que nous avons commencé à voir la dernière fois, c'était le sacrifice. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu dois passer par la case sacrifice. La case sacrifice. Sans sacrifice, tu ne peux pas arriver. Parce que tu sais, quand on est dans la phase de l'ignorance, le diable nous vide de notre substance. Je t'ai donné 3 exemples concernant Gédéon. Détournement de son intelligence, détournement de sa force, détournement de la perception qu'il a de lui-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sur quoi je veux attirer ton attention, nous sommes en train de parler d'un combat entre 2 mondes, n'est-ce pas? Il ne faut pas prendre ça seulement pour des enjeux intellectuels. Non, c'est un combat hautement spirituel. Qui nous dit ça? C'est le cas de Samson. Parce que Samson, son don, sa force lui a été donnée pour délivrer Israël. Mais cette force, comme nous le voyons dans Juge 16, le verset 21, la Bible nous dit, les Philistins le saisirent, ils lui crevèrent les yeux. Crever les yeux veut dire quoi? Il a été privé de sa lumière, privé de la connaissance. Il a été plongé dans les ténèbres. Il le fit descendre à Gaza, ils le lièrent avec des chaînes d'airain et il tournait la meule dans la prison. Il faisait quoi? Il tournait la meule dans la prison. Romains 11, 29, il tournait la meule dans la prison. Dieu ne se répand pas de ses dons. Tu vois, il a gardé ses dons, il a gardé ses talents, il a gardé la force. Mais cette fois-ci, cette force a été vidée, réorientée. Au lieu de détourner, de bâtir Israël, d'être le juge d'Israël, le protecteur d'Israël, de le délivrer des Philistins, il est devenu tourneur de meule. La meule sert à écraser les graines. Donc, il est devenu un moulin. Voilà, un moulin vivant. Un moulin vivant. Est-ce que quelqu'un me suit? Le roi, le héros d'Israël est devenu un moulin. Il ne fait peur, il ne fait plus peur qu'au grain de blé, de maïs et tout ça. Les hommes se moquent de lui. Mais qui a fait cela? Il y a un ennemi derrière. C'est de cet ennemi dont je veux te parler. C'est cet ennemi, quand tu rentres dans le combat, qui combattons-nous? Pourquoi il faut combattre? Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière ton talent pour l'anéantir, pour le détourner. Ce n'est pas Delilah qui était derrière le talent. Non, il y a quelqu'un derrière Delilah. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un derrière les impossibilités. Il y a quelqu'un derrière les mauvais amis qui viennent pour te détourner. Il y a quelqu'un qui est derrière la paresse, la nonchalance quand il s'agit de travailler son talent. Il y a quelqu'un derrière les circonstances qui veut te priver de ceci ou de cela. Il y a quelqu'un derrière les nombreuses sollicitations, les envies. Non, viens, on va faire ceci. Non, on t'aime bien. Tu crois que c'est juste des hommes. Non, il y a quelqu'un derrière. Tu dois le savoir. Il y a quelqu'un derrière. Ce quelqu'un qui est derrière, tu sais, les Philistins, et ils en avaient totalement conscience. Aucun n'a dit que Samson est venu, on l'a vidé de sa force, on a détourné son talent, et comme Dieu ne se répand pas, il a gardé ses talents, mais nous l'avons détourné pour écraser des grains. Tu sais, aucun Philistin n'a dit, regarde ce qu'ils disent, verset 23.
C'est lui l'ennemi. Verset 23, ils disent, or, les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à qui? À Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Est-ce que tu me suis maintenant? Pour les Philistins, ce n'est pas Delilah, ce n'est pas l'immoralité qui a livré Samson. Ce n'est pas la paresse qui veut te vider de ton don. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas, juste la paresse pour ne pas lire la Bible, pour ne pas connaître, non. Ce n'est pas juste l'opposition des gens qui te limite. Ce n'est pas juste l'attrait du monde qui te limite. Non. Pour les Philistins, et la réalité spirituelle qu'il y a derrière le combat, c'est que c'est le Dieu de ce siècle. C'est Satan. Est-ce que quelqu'un me suit? Comme il a essayé de tuer Moïse, c'est-à-dire tuer son talent, mais il ne peut pas tuer ton talent parce que celui qui l'a donné, rappelle-toi, le talent, c'est une part de Dieu. Il ne peut pas tuer un talent, il ne peut pas tuer une part de Dieu, il ne peut pas retirer à quelqu'un ce que Dieu lui a donné. Il ne peut pas, si tu es grand musicien, le diable ne peut pas te retirer le talent de grand musicien. Vous voyez, il y a des grands artistes qui sont aveugles, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils jouent? Ils ne jouent pas, ils jouent. Il y en a même qui sont sourds. Est-ce que tu me suis? Ils sont sourds, mais ils composent. Le pasteur Sanogo parlait l'autre jour d'un architecte qui est aveugle. Architecte d'intérieur, qui est aveugle à l'âge de 30 ans. Mais qui décore, tu vois, aveugle qui décore. Tu vois le truc, aveugle qui décore. Pourquoi? Il a ce talent en lui, on ne peut pas le lui ôter. Ce que le diable peut faire, c'est de détourner. Tu es joli, le diable ne peut pas te l'enlever. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne peut pas te l'enlever. Il va juste le détourner, l'utiliser pour séduire, l'utiliser pour marchander. C'est tout. Mais il ne peut pas te l'enlever. Qui peut enlever? C'est Dieu. Donc, les Philistins ont compris qu'il y a un ennemi. Enfin, pour eux, c'est un allié. Mais qu'il y a quelqu'un qui veut à tout prix, qui leur a permis de contrôler Samson, de contrôler la force de Samson, de contrôler le talent de Samson. Bien-aimé, nous allons élever la voix. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu, Seigneur, délivre-moi. La Bible nous dit la parole, sa parole nous fait échapper à la fosse. La fosse, c'est ça, les pièges dont on parle. C'est des pièges. C'est des pièges. Samson est tombé dans une fosse, là. Dans une fosse. Donc, élève la voix. Demande à Dieu, non. Je ne vais pas être désarmé. Ah, Seigneur Jésus. Je ne vais pas perdre la bataille. Je serai une arme efficace. Je ne serai pas désarmé. Je ne vais pas rendre mon arme. Rendre mon arme dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, délivre-moi. Tu es en train de révéler à quelqu'un là où tu es prise au pied. Demande à Dieu, crie à Dieu, sors-moi. Sors-moi de ce piège. Comme Samson a prié à la fin, il a demandé à Dieu, délivre, sors-moi. Redonne-moi la force pour faire au moins quelque chose. Demande à Dieu, sors-moi de la fosse. Sors-moi, sors-moi, sors-moi. Sors-moi de la fosse. Délivre-moi. Délivre-moi, 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 délivre-moi. Oh, élève la voix. Demande à Dieu, délivre, 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 délivre. Il a le pouvoir de le faire. Il a le pouvoir de le faire. Il a le pouvoir de le faire. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le développement personnel qui va t'affranchir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, prie. Demande à Dieu. C'est toi qui as le pouvoir de délivrer. C'est toi qui as le pouvoir d'affermir toute chose. C'est toi, lorsque tu bâtis, on ne bâtit pas en vain. On ne bâtit pas en vain.
On ne bâtit pas en vain. Donc, je dois m'enraciner en toi. Je dois t'avoir pour appui. Je dois t'avoir pour appui. Je dois t'avoir pour appui. Comme Gédéon l'a compris, il dit que la clé, c'est Dieu avec moi. 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 On peut afficher juste le verset 16. Dieu avec moi. Dieu avec moi. Élève la voix. Prie, 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 prie. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Prie avec ce verset. Il dit, je serai avec toi. Tu combattras Madian comme un seul homme. Je serai avec toi. C'est toi. C'est toi qui fais la différence. Ce n'est pas mon don. Je peux le raffiner n'importe comment. Je peux savoir l'utiliser n'importe comment. Mais c'est toi avec moi. Parce que ce qui a empêché Samson d'atteindre le but, comment Dagon l'a dépouillé, c'est parce que la présence de Dieu l'a quitté. La présence de Dieu l'a quitté. La présence de Dieu l'a quitté. Donc demande à Dieu, non, ce ne sera pas mon cas. Ce ne sera pas mon témoignage. Ce ne sera pas mon histoire. Ce ne sera pas mon histoire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Élève la voix. Élève la voix. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. C'est une prière très importante. C'est la première étape. Le soldat ne doit pas être dépouillé. Le soldat ne doit pas être désarmé. Le soldat ne doit pas être désarmé. Alors demande à Dieu, Seigneur, délivre. Tu as le pouvoir de le faire. 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 Que ta présence ne quitte pas ma vie. Que je chérisse, que je cherche, que je bâtisse avec cette présence dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Parce que le piège, la fausse, c'est quand ta présence quitte une vie, comme on dit de Samson, qui ne savait pas que l'Éternel s'est retiré de lui. Seigneur, que jamais ce ne soit notre partage, nous te supplions dans le nom de Jésus, parce que nous sommes conscients. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Dis, Seigneur, je te veux dans ma vie. Je te veux dans ma vie, parce que ce qui fait la différence, ce qui donne la puissance à mon talent, ce qui développe mon talent, toi qui as le pouvoir d'affermir toutes choses, c'est ta présence. C'est ta présence. Je ne peux pas le faire sans toi. Je ne peux rien sans toi. Tu as dit à Gédéon, je serai avec toi et tu battras Madian. Et ta force battra Madian comme un seul homme. Alors Seigneur, sois avec nous. Sois avec nous dans nos talents, dans le nom de Jésus. 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 Amen, amen. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qui a franchi de ce piège? Le combat. Comment tu vas mener ce combat? Le combat pour garder la tête hors de l'eau. Le combat en tout temps. En tout temps. En tout temps. Pour ne pas être désarmé. Désarmé veut dire l'arme est vidée de sa substance. Tu comprends? Tu vois le Kalachnikov, on a enlevé le chargeur. On a enlevé le percuteur. Il n'y a plus rien. C'est une ferraille. Tu vois? Ça devient une ferraille. Ça ne sert à rien. On a tordu le canon, mais ce ne sera pas le cas. Ton cas dans le nom de Jésus. Ce ne sera pas mon cas dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui a délivré Gédéon? Donc, nous continuons avec l'histoire de Gédéon. Le combat, tu l'as compris, le combat, c'est le combat contre le voleur. Première chose que nous allons voir deux choses que Gédéon a faites. Deux choses. Premièrement, il a offert un sacrifice à Dieu. Que quelqu'un dise un sacrifice à Dieu. Et nous avions vu la dernière fois que ce sacrifice-là a ouvert ses yeux.
conformément à Romains 12, le verset 1 et 2. Romains 12, verset 1 et 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Deuxièmement, quand tu sacrifies ton corps, tu vas vivre une deuxième expérience. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, quand j'offre ce premier sacrifice, le sacrifice de quoi? Le sacrifice de mon corps, le sacrifice de ce que je suis. Quand je fais ce sacrifice, tout à coup, je commence à discerner ce qui était inscrit dans le livre. Quelles sont les intentions de l'auteur? Quelles sont les intentions du Créateur à mon sujet? Vous savez, le sacrifice, tout à l'heure on voit ce que c'est que le sacrifice, mais le sacrifice est un principe de base et un principe indispensable pour se développer. Je sais, nous vivons dans un monde où on dit ne te sacrifie pas. Les choses seront faciles. Viens seulement. Si tu vas voir ça, maintenant que tu as découvert ton nom, non, il faut passer, que ça va aller. Non, il faut passer par la case sacrifice. Sacrifice. Tu vas payer le prix. Tu vas sacrifier des choses. Paul a sacrifié son ancienne vie. Sarah a sacrifié son confort. Elle dit, aurais-je encore des désirs? Donc, elle n'avait pas de désirs, mais ça ne la dérangeait pas. Elle a dû sacrifier ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Esther a sacrifié son confort de reine pour que son talent se développe, devienne une arme dans les mains de Dieu. C'est pour ça que dans Esther 4, verset 14, son oncle lui dit, il lui a bien dit, que si c'est pour de tel jour, donc si ce n'est pour un tel jour, donc elle a dû sacrifier. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois sacrifier quelque chose. Jésus a 12 ans pour que son talent se développe, parce que la Bible nous dit après ça qu'il croissait en stature, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Il a sacrifié ses temps de jeu. Quand les gens se promenaient, c'est ceux de son âge se promenaient, lui, il était dans le temple en train de chercher quoi? La connaissance, la lumière, pour ne pas être dans les ténèbres, la lumière. Il avait décidé dans son cœur que la priorité, c'est de s'occuper des affaires de son Père. Tu dois sacrifier quelque chose. Si tu es conscient du don que Dieu t'a donné, tu dois sacrifier quelque chose. La Bible nous dit le principe, pourquoi il faut toujours sacrifier. Sans sacrifice, il n'y a pas de fruit. Que quelqu'un me dit, pas de sacrifice, pas de fruit. Les gens disent, mais ma vie ne progresse pas. Moi, je vais te retourner la question. Tu as pour sacrifier quoi? Jean 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu dois mourir. Quelqu'un dit ça, c'est quel message ça? C'est ça le vrai message. C'est ça le vrai message. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il dit, s'il tombe à terre, si tu ne veux pas sacrifier, tu veux développer un talent, tu dois sacrifier ton temps. Tu dois aller chercher une connaissance. Et tu ne peux plus dormir comme tu dormais avant. Tu veux connaître Dieu. Tu veux savoir ce que Dieu dit de ta part. Non, tu dois payer le prix. Tu dois lire la Bible. Tu dois faire les études bibliques. Tu dois veiller un peu plus que d'habitude. Ça n'ira pas. Tu dois mourir. Sinon, tu vas rester seul. C'est-à-dire, pas de multiplication, pas de croissance. Le principe du sacrifice. Gédéon était fatigué d'être peureux.
Il a découvert qu'il est vaillant héros, mais il veut rentrer dans la dimension des vaillants héros. Il a fait un sacrifice. Le sacrifice veut dire mort, mais pas la mort de physique. On dit offrir ton corps. Tu ne vas pas te retrouver dans un cercueil. Ce n'est pas de ça dont on parle. Ce n'est pas ta mort physique, mais la mort de tes intérêts. Pas de sacrifice, pas de croissance. Donc, maintenant, il a fait un premier sacrifice. Ce sacrifice a pour objectif, il a donné, nous avions vu la dernière fois, redonner à Dieu son talent. Dire que, Seigneur, je suis d'accord. Cette force que tu me donnes, que tu m'as donné, ce talent que tu m'as donné, cette beauté que tu m'as donnée, cette capacité relationnelle que tu m'as donnée, je te le redonne. Je te le redonne veut dire quoi? Ça doit servir à tes intérêts. Cette position que tu m'as donnée. Dans la vie, j'ai une position. Et je sais que c'est ta grâce qui m'a conduit là. Oui, c'est un talent. Il te l'a donné pour quelque chose. Donc, je te le redonne. Ce n'est pas pour être bien vu. Ce n'est pas pour dominer les gens. Ce n'est pas pour avoir un gros salaire. Non, Seigneur, c'est pour quelque chose. Néhémie, que nous avions étudié aussi la dernière fois, a compris que il n'est pas devenu échanson du roi pour être échanson du roi. Son fardeau, c'était Jérusalem. Donc, ça veut dire qu'il est prêt à quitter le palais, le confort du palais de Suse, pour se retrouver dans les catacombes de Jérusalem, pour bâtir une muraille affaissée, loin de son confort. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu veux que tes talents croissent, tu dois payer le prix de plus de lumière, de la connaissance de Dieu, de la connaissance des choses naturelles concernant ton domaine. Concernant ton domaine. Tu veux quoi? Augmenter tes talents dans l'économie? Après avoir cherché Dieu, tu dois aller lire, tu dois comprendre, tu dois regarder, tu dois écouter, tu dois suivre les cours, tu dois faire pour te développer. Est-ce que quelqu'un me suit? Le prix du sacrifice. Deuxième chose, Gédéon a fait 2 sacrifices. Aujourd'hui, je veux insister sur le deuxième sacrifice que nous allons prier. Le premier sacrifice, c'est toi-même. Le deuxième sacrifice qu'il a fait, nous le trouvons dans le verset 25 et 26. Suis attentivement. Le deuxième sacrifice. Juge 6, le verset 25 et 26. Cette nuit-là, le Seigneur ordonna à Gédéon, je suis dans la version français courant. Le Seigneur ordonna à Gédéon, prends le taureau de ton père, le second, celui qui a 7 ans. Démolis l'autel de Baal que possède ton père et coupe le poteau sacré dressé à côté. Très précis. Très précis. Prends le taureau de ton père, le second, celui qui a 7 ans. Démolis l'autel de Baal que possède ton père et coupe le poteau sacré dressé à côté. Au sommet de cette colline, verset 26, construis ensuite pour le Seigneur. Que quelqu'un dise pour le Seigneur, ton Dieu, un autel bien aménagé. Tu prendras le taureau et tu offriras un sacrifice complet en utilisant pour le feu le bois du poteau sacré que tu auras coupé. Bien aimé, dès le départ, je t'ai dit que ton don, ton talent est une arme dans les mains de Dieu pour résoudre un problème en un temps donné dans ta génération. Si tu crois cela, dis-moi Amen, parce qu'il est important que tu le crois. Je suis
Le talent que Dieu m'a donné est une arme pour un jour donné, pour terrasser le diable dans ma génération. C'est pour ça que je dois veiller. C'est pour ça que je dois être conscient que je suis sur un champ de bataille. Qu'est-ce que Dieu demande? Le deuxième sacrifice, le premier sacrifice, il s'est offert. Le deuxième sacrifice, Dieu lui dit, va terrasser la source du problème. Bien-aimé, suis-moi attentivement. Tous les problèmes qu'il y a sur la terre sont le fait du diable au travers des hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il n'y a aucun problème que tu puisses régler sans d'abord régler la source du problème. Ton talent ne peut pas être une arme efficace s'il ne s'attaque pas à la source du problème. La pauvreté dans ta famille, ce n'est pas une question de gestion d'argent. Il y a un esprit de pauvreté derrière. Donc, ce n'est pas gagner un gros salaire ou savoir gérer qui va régler le problème. Le fait que les gens... Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème, Dieu lui dit, va avec la force que tu as pour délivrer Israël de Madian, n'est-ce pas? Mais la racine du problème vient d'où? Vient d'où? Juge 6, le verset 7 à 10. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait monter de la maison de servitude. Et je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Vous n'avez pas écouté ma voix. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont craint, ils ont adoré les dieux des Amoréens, Baal. Parce que Baal, ce n'est pas chez les Madianites qu'il faut aller le détruire. C'est dans la maison de Gédéon, la maison de son père. Donc, chez lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Suis-moi attentivement. Le deuxième sacrifice que Dieu lui dit, c'est d'aller faire ce sacrifice-là sur l'autel, c'est détruire l'autel et de prendre les choses, les dépouilles de l'homme fort, de celui qui les dominait, est-ce que tu me suis? Celui qui les dominait pour le rendre à Dieu. C'est-à-dire prendre les choses du voleur, les affaires du voleur et l'offrir à Dieu. Tu sais, quand tu as des talents en économie et que tu veux utiliser ces talents pour régler les problèmes économiques, il faut que tu saches que il y a derrière le problème économique Mammon. Si tu ne les terrasses pas, ton don naturel ne sert à rien. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi il s'agit. Tu as à cœur de faire du social. Celui qui crée les problèmes sociaux dans le monde, c'est le diable, c'est l'esprit de servitude. Tu dois d'abord le terrasser. Ton don doit, avec Dieu, terrasser le problème d'un point de vue spirituel. Avant de se manifester dans le naturel, avant d'être efficace dans le naturel. Est-ce que quelqu'un me suit?
tu dois d'abord... Donc, si tu n'es pas spirituel, si tu n'es pas spirituel, toi, tu n'es que dans ces talents physiques. Voilà, je suis jolie, je sais parler, je sais convaincre, je sais vendre, je sais faire ceci. Non, il y a une force derrière. C'est pour ça que nous parlons de combat qui fait que le problème que tu vois là, le problème qu'il y a en Israël, le fait que Madian soit là, Madian n'est pas là comme ça. Les Madianites, c'est la face visible d'un problème dont la racine est Baal. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois terrasser Baal. Comment tu terrasses Baal? Comme Dieu a dit à Gédéon, je serai avec toi et tu battras. Tu es la face visible de la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton talent est la face visible de la main de Dieu. Mais celui qui est derrière, qui va faire le backup de ton don, de ton talent, pour que ça soit efficace, pour que ça puisse bouleverser les choses, c'est Dieu. C'est pour ça que tu dois passer par le premier sacrifice qui est Dieu. Qui est à Dieu, c'est toi-même t'offrir pour être un instrument puissant. Sinon, tu peux être talentueux n'importe comment comme Samson et être décimé dans la bataille. Décimé dans la bataille, c'est quoi? Quelqu'un qui bâtit sa vie, non, il étudie, il raffine son talent, il dit je suis économiste hors pair, ainsi de suite. S'il ne va pas avec Dieu, il suffit que le diable, le calomniateur, monte un dossier contre lui au travail, on va le renvoyer. Il va quitter ce travail. Est-ce que tu me suis? Tu peux être talentueux n'importe comment. Si Dieu n'est pas avec toi, il suffit que Dieu crée des problèmes familiaux et ta vie est mélangée, complètement mélangée. Tu n'as même plus le temps. Tu es tellement envahi de soucis, de soucis que tu n'as même plus le temps de travailler sur la matière qui te passionnait. Tu deviens quelqu'un qui devient spécialisé dans le fait de régler des problèmes du quotidien. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu doit être avec toi. C'est le point majeur. Dieu doit être avec toi. Donc Dieu dit, tu vas aller. Tu vas t'attaquer à la source du problème. La source du problème. À Baal. Tu dois t'attaquer à la racine du problème. Pour quelqu'un, ça signifie quoi? Si tu veux prospérer dans les affaires, c'est le don, le talent que Dieu t'a donné. Il y a un esprit qui régit ce monde, qui s'appelle Mammon. Est-ce que quelqu'un me suit? Une mentalité qui régit ce monde. Si tu n'as pas vaincu Mammon, ton don d'économiste, de gestionnaire, ne fera pas bouger les limites du royaume des ténèbres. Or, c'est pour ça que Dieu te l'a donné. Pourquoi? Ça veut dire que toi-même, tu dois sortir de l'amour de l'argent. Les poteaux de Baal, les poteaux sacrés, c'est quoi? C'est les choses sur lesquelles sont bâties. Je prends juste l'exemple de l'économie, par exemple. Les poteaux sur lesquels sont bâties ces choses-là, qui sont l'intérêt personnel, toujours plus riche. Ainsi tu dois être délivré de l'argent. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois toi-même délivrer. Dieu doit te délivrer de l'argent. Donc, ton obéissance dans le domaine des finances, Dieu peut te dire à tout moment, vis tout ton compte, fais ceci, tu dois être capable de le faire. Si tu n'es pas mort à ça, ton talent, tu peux être expert en gestion de tout ce que tu veux, tu es vulnérable. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu me suis? Tu es vulnérable.
Tu peux avoir des... Donc, je parle de quoi? L'esprit qu'il y a derrière. La Bible nous dit, c'est l'amour de l'argent. 1 Timothée 6, le verset 10, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, tous les maux. Tu dois avoir réglé ce problème. Tu dois sacrifier, tu dois prendre ces poteaux-là, les offrir à Dieu. Parce que c'est un autel. Tu dois les offrir à Dieu. Ah, je ne sais pas si quelqu'un reçoit quelque chose. Tu dois l'offrir à Dieu. La dépendance à l'argent. Dieu lui dit, va prendre ça. Le m'as-tu vu? Si tu as un talent de meneur, de quelqu'un qui doit amener beaucoup, tu dois être délivré de l'orgueil. C'est un poteau sacré que tu dois sacrifier, casser et sacrifier. Parce qu'il y a un esprit derrière. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois sacrifier. Sinon, en avançant, contre-attaque. Contre-attaque. L'histoire de... est-ce que quelqu'un comprend le deuxième sacrifice là? Le deuxième sacrifice, Dieu va te tester par c'est le sacrifice de l'obéissance. C'est ça le point. L'obéissance. L'obéissance. Le sacrifice de ta volonté. Le sacrifice de ta volonté. Tes plaisirs, tes joies. Tu dois les sacrifier. Dieu va t'aider à les sacrifier. Pour que Joseph, celui qui va délivrer Israël, et qui va faire venir Israël en Égypte, qui va délivrer le peuple. Il y a des autels dans les pouvoirs. Partout où il y a un pouvoir, les problèmes de femmes ne sont jamais loin. Deuxième chose, quand je dis ne sont jamais loin, c'est un euphémisme, hein, c'est pour dire que c'est dedans. C'est même le centre de les relations avec le sexe opposé. L'argent, la luxure, aimer le pouvoir, aimer dominer, comme Jésus le dit, tirer sa substance des gens. C'est des autels qui contrôlent tout lieu de pouvoir. Quand tu vas dans un lieu de pouvoir, les gens veulent plus. Ils veulent asseoir leur pouvoir, grandir. Et généralement, il y a des problèmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Là-bas. Joseph, comment il a sacrifié? Comment Dieu l'a mené à faire ce sacrifice-là pour terrasser Baal? La femme de Potiphar, c'est Baal qui s'est présenté à lui. Est-ce que quelqu'un voit les poteaux de Baal qui se sont présentés à lui? Joseph les a coupés comme Gédéon l'a fait, l'a sacrifié. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il était en prison, dans un monde où normalement chacun pour toi, Dieu pour tous doit régner, ce n'est pas un verset biblique que je viens de citer, mais là où ça doit régner, parce que Jésus nous dit, les chefs de ce monde tyrannisent les peuples. Joseph a sacrifié l'esprit de la servitude, l'autel de l'esprit de la servitude, là-bas, en servant les autres dans la prison. Dans la prison, la Bible nous dit qu'il demandait aux gens, toi, ça va? Alors toi, pourquoi tu as la mine triste comme ça, ainsi de suite? Alors que lui-même, c'était chaud pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton obéissance sera le deuxième sacrifice. Quelqu'un qui veut prospérer dans l'économie, il dit non, Seigneur, moi je vais travailler pour toi, je vais donner des millions. Commence à donner ta dîme. Commence à donner tes offrandes. Commence à soutenir l'œuvre. Quelqu'un dit non, moi, c'est l'organisation, quoi. Ah, Seigneur, je te donne. Moi, quand j'arrive là, je vois l'organisation, je vois. Commence à servir efficacement. Est-ce que quelqu'un me suit? Avec ton don.
Il dit, non, moi, c'est l'agencement des couleurs. Non, Dieu m'a donné un talent. C'est, montre-nous, c'est, sacrifie ça à Dieu. C'est-à-dire l'utilisation, celui qui l'utilisait avant. Ôte-lui ça et donne-le à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Sarah a sacrifié les armes, les poteaux de l'esprit de stérilité qu'il y avait dans sa vie en obéissant à Dieu, en acceptant que c'est elle, la mère d'Isaac. Elle aussi, elle est intelligente, mais elle utilisait ça pour trouver des gens pour venir faire le travail qu'elle doit faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon ami, sacrifie les armes de l'esprit qui te contrôlait. Par quoi? L'obéissance. L'obéissance. Nous allons incliner la tête et prier. Prier. Élève la voix, demande à Dieu, Seigneur, je veux faire ce deuxième sacrifice. Le sacrifice de l'obéissance. C'est toi qui as dit à Gédéon, fais ceci, et il a fait. Le sacrifice de l'obéissance. Alors qu'il faisait ça, il terrassait Baal, il terrassait l'auteur du problème dans le monde spirituel. Mon talent est une arme dans le monde spirituel pour terrasser par l'obéissance. Seigneur, il se soumettait. Seigneur, alors donne-nous d'être obéissants dans les moindres choses. Dans les moindres choses. Parce qu'on est esclave de celui à qui on obéit. Là, c'est le signe qu'il est devenu ton esclave. Alors toi, tu peux être avec lui. Et vous deux, vous allez terrasser Guillaume Matthieu. Ah Seigneur, donne-nous cette grâce. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix. Élève la voix. Demande à Dieu cette sagesse. Demande à Dieu cette révélation. Cette révélation. Cette révélation. Pour sortir de la stérilité. Je vois quelqu'un sortir de la stérilité. Je vois quelqu'un sortir de la stérilité. Je vois quelqu'un sortir de l'orgueil qui tenait captif. Tonton, tu veux aider les autres, mais tu ne peux pas les prendre de haut. Il y a une contradiction. Parce qu'il y a un esprit qui veut les prendre de haut. Mais toi, tu te soumets à Dieu par l'humilité pour être au service des autres. Pour être au service des autres. Élève la voix. Élève la voix. Demande à Dieu, Seigneur. Seigneur, délivre-nous, délivre-nous, délivre-nous. Délivre-nous. Seigneur, dans ce combat, Seigneur, nous devons être conscients que le problème doit être réglé d'abord sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. On appelle dans le monde social, il y a quelqu'un qui terrorise les gens, il y a quelqu'un qui rend les gens malheureux. Je dois d'abord le terrasser dans le monde spirituel, avant que mon don ne se manifeste dans le naturel. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Si je veux te servir dans les affaires, je veux te servir dans l'économie, je veux te servir. Seigneur, l'amour de l'argent ne doit pas être trouvé en moi. Je dois sacrifier cela. Parce que l'amour de l'argent ne vient pas de toi. Ne vient pas de toi. L'amour des positions, si je veux m'élever dans la société pour pouvoir aider plus, comme on dit. Donc, l'amour des positions, des avantages liés aux positions ne doit pas être trouvé en moi. Mais l'humilité de servir, je dois sacrifier ce poteau, ce poteau, ce poteau, ce poteau, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, élève la voix. 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 Nous allons répéter tous ensemble. Seigneur Jésus, merci pour la révélation de ta parole. Cette révélation qui me fait sortir de la fosse. Seigneur, montre-moi les autels dans ma vie. Qui sont les vaines manières de vivre héritées de mes pères. Cet autel qui fait partie de l'héritage de Gédéon. Mais tu l'en as délivré. Alors, Seigneur, délivre-moi des vaines manières de vivre, de l'orgueil, de l'immoralité, de l'amour des positions, l'amour de l'argent, la domination sur les autres, au lieu de marcher sur les œuvres des ténèbres. Seigneur, je veux abattre ces autels et bâtir ton autel dessus. Utiliser ces bois pour alimenter ton feu en signe de reconnaissance, en signe de soumission. Seigneur, partout où nous avons été, quelque chose a essayé de nous lier, nous proclamons maintenant la délivrance des liens, la délivrance des chaînes, la délivrance des limitations. Ce qui limitait Gédéon dans sa maison. Seigneur, je demande maintenant, dans le nom de Jésus, à être délivré de cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Élève la voix. Les choses que Dieu te montre maintenant, les yeux de plusieurs sont ouverts sur les choses spirituelles, les choses de la maison des pères, qui sont des limitations, que l'ennemi avait habilement plantées pour éviter que tu puisses, agir, pour éviter que tu puisses faire ce que Dieu a prévu que tu fasses. Élève la voix, confesse-les, donne-les à Dieu. Et je les sacrifie, c'est-à-dire j'y renonce. Je renonce à ces héritages, je renonce à ces choses. Je renonce, parce que c'est la source du problème. Je renonce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, par la puissance contenue dans ta parole. Seigneur, que la puissance de Dieu contenue dans l'évangile soit libérée maintenant sur nos vies. Les chaînes tombent. Les voiles sont déchirés. Les écailles tombent des yeux. Dans le nom de Jésus. Là où il y avait des limitations, ces limitations sautent maintenant. Dans le nom de Jésus. Pour ouvrir la voie à un développement avec toi de ce que tu as placé en nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen.